Bonjour ou bonsoir, je vous retrouve pour ce qui vous passionne tant, l'équipe nationale de football du Sénégal. Alors nous sommes à quelques jours, comme on dit, de la saison internationale de cette équipe du Sénégal. Les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes face au début officiel de Aliou Cissé. C'est vrai qu'il a fini de gagner ses 2 premiers matchs amicaux contre le Ghana et l'équipe du Havre. Le Ghana, c'est un label qui s'impose devant l'équipe du Ghana. A fini peut-être d'étaler, comme on dit, ses horizons, et que dans ses débuts officiels, bon, ça va un tout petit peu changer. L'équipe va débuter à Dakar. J'en ai vu qui préfèrent débuter à l'extérieur, disent-ils. Il y a moins de pression quand on fait des débuts à l'extérieur. Mais ce sont des professionnels et les professionnels devraient pouvoir s'adapter à n'importe quelle autre situation. Il y a eu quelques grognes dans la liste de Aliou Cissé. Il y en a qui ont dit oui, mais parce que certainement il y a eu des absences de marque, il ne s'en cache pas. Cela qui ne s'explique pas. La non-sélection de Moussa Sow, la non-sélection de Damdoy, qui a fait une bonne saison Damdoy avec son club anglais, même si ce dernier est allé en 2e division. Mais c'est cela aussi une équipe. Voilà, c'est cela aussi une équipe. Les entraîneurs se mettent en sécurité avec un groupe d'une 30aine de joueurs. Et vous savez, une équipe nationale, elle est dans une maison à 2 portes. Aucune d'elles n'est fermée. Voilà. Une équipe nationale est domiciliée dans une maison où il y a 2 grandes portes. Aucune d'elles n'est fermée, puisque pendant qu'il y en a qui sortent, d'autres entrent. Alors, la liste d'Aliou Cissé, j'ai fait allusion à Moussa Sow, qui n'est pas là, et à Damdoy, mais aussi à Bouna Koundoul, qui avait été capitaine depuis 2012, qui récemment était capitaine de l'équipe nationale, et qui n'est pas revenu. Alors, ce sont les convictions de l'entraîneur. Et c'est tellement juste qu'aujourd'hui, quand l'entraîneur a fini de prendre en charge une équipe nationale, il y en a qui retiennent le souffle. Parce que c'est le changement le plus important dans un attelage. Voilà. Le changement d'entraîneur peut entraîner peut-être le départ de quelques joueurs ou peut-être la renaissance ou la naissance de d'autres. C'est cela la vie du football. Les professionnels en sont habitués. Alors, les gardiens, ils sont 3. Abdoulaye Diallo, on a appris à le connaître dans les 2 premiers matchs. Lys Gomis, qui est en Italie, Abdoulaye Diallo est en France. Et le retour de Khadim Ndiaye, qui est à Conakry. En défense, vous avez Zargo Touré, c'est un retour. Il est au Havre. Lamine Gassama, qui est à Lorient. Victor Bindia, qui est en Norvège. Lui aussi, c'est un retour. Et il dit fort bien connaître la maison. Lamine Sané, qui est à Bordeaux. Cheikh Mbaeng. Pape Aliou Ndiaye, autre retour, lui, Pape Aliou Ndiaye, il est aussi en Norvège. Pape Ndiaye Soirée que vous connaissez et Karambodj. Les changements ne sont pas profonds. Hein. Pour le moment, seul peut-être le changement majeur, c'est du côté des gardiens de but. En milieu de terrain, Cheikh Kouyaté, vieille connaissance. Henri Sévé, vieille connaissance. Idrissa Gana Gueye, vieille connaissance. Stéphane Badji, qui est à Istanbul en Turquie, vieille connaissance, Alfred Ndiaye en Espagne et Salif Sané à Hanovre. Vous les connaissez également. Chez les attaquants, le retour de Dembaba. Giresse avait choisi de s'en passer, il revient. Il revient comme, dit-on, pour faire figure de proue dans cette équipe du Sénégal. C'est souvent beau d'avoir un joueur d'une 30aine d'années qui, par son vécu, par son discours, peut orienter et réorienter. Ça peut être une bonne chose, puisque Dembaba, c'est aujourd'hui qu'il se doit de prouver que Giresse s'était trompé sur lui. Donc Dembaba est là, Sadio Mané, Mambiram Diouf, Amara Babi. C'est la curiosité. Qui c'est Amara Babi? On ne connaissait pas. Il est de cette légion qui voit le jour en France. Il est né en France. Et tenez, j'en vois qui font de la prochaine finale de la Coupe de France samedi un miroir. Il sera dans la finale sous le maillot d'Auxerre contre le Paris Saint-Germain. Je vois des Sénégalais qui seront très pressés de regarder Paris Saint-Germain-Auxerre pour mieux faire connaissance d'avec Amara Babi, qui, dit-on, est un milieu terrain. S'y ajoute un gaucher
Et je disais tout à l'heure à quelqu'un, vous savez, c'est bon d'avoir des gauchers à gauche, l'équipe est mieux équilibrée. Voilà, retourner à la nature originelle, les droitiers à droite, les gauchers à gauche. Et comme c'est une équipe du Sénégal où il y a déjà Pape Ndiaye Souaré qui est gaucher, hein, où lui, Babi, s'il est à gauche, les attaques peuvent être beaucoup plus rapides. Alors tant mieux. Ce qui est sûr, c'est que Aliou Cissé sait lire. Il sait lire dans les configurations. Alors, il a choisi de plonger Amara Babi. Sans doute, il voit déjà ce que ce dernier peut nous apporter parce que nous faisions allusion à une équipe du Sénégal qui manquait de passeurs et que sur les balles arrêtées, on n'était pas souvent percutant. Paraît-il que du haut de son mètre 86, il sait aller chercher des ballons dans les nuages, surtout pour les rebattre dans le but adverse. C'est une de ses qualités, tant mieux, d'autant que les Sénégalais ne marquaient pas des buts d'athlètes. Je parle des corners et des coups francs, à l'exception de Karamboj, qui nous a valu un but important contre l'Afrique du Sud lors de la dernière CAN. Alors, il paraît que Amara Babi est du style, tant mieux. Cheikh Ndoye, Créteil, autre curiosité, mais que nous avons déjà vu avec l'équipe olympique. Cheikh Ndoye, on l'a déjà vu avec l'équipe olympique. Et enfin, Moussa Konaté, qui est le premier choix de Aliou Cissé. Quand on parle de changement d'entraîneur, sous Giresse, Moussa Konaté était à l'ombre des autres. Il était dans la pénombre. Sous Giresse, Moussa Konaté était dans le banc. Sous Aliou Cissé, j'en vois qui sont maintenant à l'ombre de Moussa Konaté. Heureusement qu'il justifie, lui, Moussa Konaté, la confiance placée en lui, puisque sur les 4 buts que nous avons marqués face au Ghana et au Havre, il en a marqué 3 et était à l'origine du 4e. Il a donc fini de donner raison à Aliou Cissé. Voilà donc le groupe. Mais attention à ceux-là qui se sont posé des questions sur la non-sélection de Dame Ndoye, de Moussa Sow. Vous savez, pour le footballeur de tout terrain, de tout pays, le challenge c'est son club. S'ils brillent en club, ils ne peuvent pas ne pas revenir. J'en ai d'ailleurs vu qui se sont retrouvés des motivations supplémentaires pour n'avoir pas été retenus en club. Ils sont retournés à leur maille de club pour se battre et jouer contre leur propre entraîneur et convaincre ce dernier à les appeler en équipe nationale. Ils peuvent revenir. La preuve d'Mbaba est revenue. La preuve, Pape Ndiaye Souaré est revenu. Et qui encore Pape Aliou Ndiaye est revenu. Une équipe nationale, c'est un groupe de 30 joueurs. Papis Demba Cissé peut revenir. C'est un groupe de 30 joueurs. Voilà, les entrées, les sorties, dues à des méforts, dues à des blessures. Alors, les autres entraîneurs nous disent, le plus gros du temps, quand vous avez des problèmes du genre, dites-vous que vous avez un groupe interchangeable. En un mot, c'est ça la richesse d'un effectif. Quand l'entraîneur a des problèmes à retenir 22 joueurs. Chaque fois qu'il a fini de retenir 22 ou 23, on lui dresse un groupe de 10 joueurs, tous, c'est vrai, qui ont le niveau de l'équipe. Mais en football, il n'y a pas de vérité absolue. Rien que des vérités d'étape. Nous sommes face à une étape devant mener au Burundi le 13. Après l'étape du Burundi, il y aura peut-être, comme on dit, des vérités qui appartiennent au quotidien et qui devraient certainement confirmer ce que nous savions, que c'est une équipe du Sénégal très interchangeable. Je disais à quelqu'un avoir vu presque toutes les équipes nationales. Mais depuis 4 ans, nous n'avons jamais été aussi riches en joueurs de valeur. Depuis 4 ans. Nous n'avons jamais été aussi riches en joueurs de valeur. Reste maintenant à confirmer ceci sur le terrain, puisque les bonnes équipes, ce sont celles-là qui ont fini de gagner quelque chose. Hélas, on n'a encore jamais rien gagné. Et voilà comment discuter sur un choix, palabrer sur quelque chose, devient comme on dit, des occupations du quotidien. Un jour, nous aurons peut-être fini de balayer tout cela. À Aliou Cissé, le gagnant, de convaincre tout le monde dans ses convictions et de faire comprendre que les portes restent ouvertes, autant pour entrer que pour sortir, puisque c'est cela, comme on dit, la richesse de l'équipe nationale de football du Sénégal, comme partout dans le monde. Merci d'avoir choisi ce numéro. Bien à vous. Prochainement, nous nous retrouverons pour traiter encore de sujets d'actualité, comme vous les aimez si bien, le groupe de Aliou Cissé, vers le 13 juin, contre, je le rappelle, l'équipe du Burundi à match de qualification, premier match officiel de Aliou Cissé. Ce sera ici à Dakar. Merci, à la prochaine pour un tout autre numéro.